je suis quelqu'un de très joyeux et de très porté vers l'humour et la légèreté au quotidien. Mais c'est vrai que c'est souvent des sentiments plus complexes qui vont m'inspirer à écrire des chansons. Alors, je m'appelle Claire Pommet, ou Pomme. Je suis une autrice-compositrice française, interprète aussi française. Tes yeux pourraient me voir comme la plus douce des amies. J'ai complètement pensé à ce nouvel album comme un nouveau chapitre, en fait, comme quelque chose de totalement différent et nouveau. Quand Les Failles a rencontré un public et un certain succès, ça a été difficile après de du coup me projeter dans autre chose et de me dire genre qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et c'était important pour moi que ce soit différent, que ce soit pas pensé pareil, mais c'est vrai que c'est quand même un peu une suite logique. Sur Consolation, c'est aussi très intime, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement qui n'existait pas avant sur Les Failles, quoi. En fait, j'avais des envies plus électroniques, j'avais envie de faire peut-être des choses moins acoustiques. Et Flavien, il est un peu la parfaite personne pour ça parce que lui, il a l'habitude de travailler sur des ordinateurs avec des sons synthétiques, mais souvent il fabrique les sons à partir de choses qu'il enregistre lui-même. Allez, donne-moi ton plus beau splouch. Flavien, c'est le roi des trouvailles sonores. C'est le premier chercheur, trouveur sonore de France et de Belgique. Et pour moi, c'était vraiment une chance de travailler avec lui parce que on s'est rencontrés à un moment où lui, il avait envie de peut-être aller vers quelque chose de plus acoustique et moi, j'avais envie d'explorer des choses plus synthétiques et donc c'était un peu le moment parfait pour faire de la musique ensemble. Et je pense qu'on a une sensibilité similaire, donc du coup, c'était très très facile dans le travail et c'était hyper agréable. La consolation, Pomme la trouve aussi grâce aux figures féminines qui l'ont inspirée et auxquelles elle dédie ses chansons. J'ai toujours été inspirée par des figures féminines, que ce soit des personnages de dessins animés, des personnes proches de moi ou des personnes que j'ai jamais rencontrées. J'ai eu besoin de m'identifier à des gens et à des femmes pour pouvoir me sentir légitime. Et du coup, dans l'album, il y a plusieurs chansons un peu écrites comme des lettres à des femmes. Il y a une chanson qui parle de Nelly Arcan, qui est une autrice québécoise. Il y a une chanson qui s'adresse à Barbara et il y a une chanson qui parle du voyage de Chihiro. Le Québec, ça a forcément influencé un peu mon travail sur cet album parce que c'est des musiciennes québécoises en fait qui ont joué sur l'album, Agathe et Laurie. Juste le simple fait de travailler aussi avec des artistes et des musiciens et des musiciennes qui ont une autre culture que la mienne, ça a forcément pu influencer un peu la couleur de l'album. Et je pense qu'il y a aussi une espèce de notion de grandeur et d'espace au Québec qui n'existe pas du tout en France, où tout est plus spacieux en fait, et je pense que ça s'entend aussi un peu dans la musique. C'est le fun de te voir au Québec, encore une fois, on t'y voit très souvent d'ailleurs. En tant qu'adulte, le Québec, ça me correspond mieux. Qu'est-ce que j'écoute quand j'ai envie d'être consolée Enfin en fait, j'ai l'impression que moi j'écoute que de la musique pour être consolée. Barbara et Billie Eilish, je pense que c'est déjà suffisant. Je suis le méchant. En fait, toute ma discographie que j'écoute, c'est des trucs qui me consolent, quoi. En vrai.